Le soir où ça s'est passé, je sortais du travail et j'avais décidé de marcher un peu. Il fallait que je marche pour me reprendre en main. Et comme je n'avais pas pu le faire le matin, j'ai voulu rentrer à pied le soir. On était début décembre, donc il faisait nuit assez tôt. Là, il était déjà presque 21h et je ne voulais pas rentrer entièrement à pied car ça me ferait 2 heures de marche. Mais je me suis dit que les 40 minutes que je devais parcourir pour atteindre le prochain bus seraient largement suffisantes pour la soirée. Le problème, c'est que je devais traverser un bois pour atteindre l'arrêt de mon bus. Et traverser un bois en pleine nuit, surtout en entendant les nombreuses agressions ces derniers temps, ce n'est pas rassurant. Cependant, faire le tour m'aurait demandé 2 fois plus de temps de marche, peut-être plus. Alors j'ai commencé à marcher sur la petite route, et je voyais le bois qui se rapprochait de plus en plus, ou plutôt, c'est moi qui m'approchais. Et même si j'essayais de rassembler tout le courage que j'avais en moi, et d'avoir confiance en l'univers, je dois avouer que j'avais peur. J'étais tendue. À n'importe quel moment, il pouvait se passer quelque chose. Il pouvait y avoir, je ne sais pas, un animal ou même quelqu'un qui me voudra du mal, qui pourrait m'attaquer. Les lumières de la ville, les lampadaires, les voitures, les gens sur le trottoir, j'allais laisser tout ça derrière moi pour traverser ce bois qui était si sombre. Il y avait un petit chemin, évidemment, mais il devait être bien plus accueillant le jour. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé d'entrer à l'intérieur. Je ne regrettais pas vraiment ma décision en ce moment-là. Je pensais que ça me ferait marcher et qu'au moins, je n'aurais pas à faire le tour. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que mes muscles étaient extrêmement tendus. De plus, ce soir-là, j'avais un gros sac à dos sur mes épaules. Il était assez lourd et encombrant. Si je voulais me mettre à courir pour échapper à un quelconque danger, je n'aurais pas pu courir très longtemps. D'autant plus que mon endurance n'est pas prodigieuse. Mais bon, je me disais qu'au moins je pouvais profiter d'un moment tranquille, où je pouvais être seule avec moi-même, sans personne autour. Je pouvais respirer et profiter de la nature pour une fois, car je suis dans une grande ville où il y a constamment du bruit, des mouvements, des couleurs, et ça finit par être épuisant. Mais je ne pouvais pas appeler ça de la sérénité, puisque je restais quand même assez angoissée. Je ne marchais pas au milieu du bois, j'étais encore assez proche de la ville. Je pouvais voir quelques lampadaires au loin et entendre les voitures. Mais il y avait tellement de buissons et d'arbres qu'il aurait été compliqué pour moi de les traverser pour rejoindre la route. J'aurais pu le faire en cas de danger, c'était déjà ça, et ça me rassurait. Au bout d'un moment, j'ai remarqué quelques lumières au loin, et j'ai tout de suite su ce que c'était. Des coureurs en groupe. J'en avais déjà croisé un peu plus tôt, sur le chemin. Ils portaient une petite lampe sur la tête ou le torse, afin de pouvoir courir sans être happés par la pénombre. Et ça me rassurait de voir qu'il y avait d'autres personnes dans ce bois, qui faisaient simplement leur footing, et donc n'allaient pas m'approcher. Et puis, j'ai entendu un sifflement. Ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, bon, t'inquiète pas, c'est sûrement un de ces coureurs. Et le son s'est arrêté, aussi soudainement que ça. Je n'étais pas rassurée pour autant. Ne pas savoir d'où provenait ce son m'angoissait un peu. Je ne voyais pas de lampe. Pourquoi un coureur viendrait ici sans lampe pour s'éclairer ? Enfin, moi non plus je n'en ai pas. Mais bon, j'avais mon téléphone, et puis je n'avais pas prévu de courir. Je suis passée devant un espèce de carrefour. Il y avait de grands chemins, et ça m'a fait peur. Un danger pouvait venir de tous les côtés. Mais bon, ça signifiait que je pouvais moi aussi m'enfuir de plusieurs côtés différents. Je suis arrivée au niveau de plusieurs gros rochers, tous alignés. Pendant un instant, j'ai pensé à une sorte de rituel, mais ça, je pense que c'est surtout parce que je devenais paranoïaque. J'avais vraiment peur. Puis, j'ai entendu un cours d'eau. Il y avait un ruisseau juste à côté de moi. Ça ne m'a pas apaisé très longtemps, car juste après, je suis passée devant un arbre qui avait une forme étrange. On aurait dit une main. Il était assez effrayant. J'en ai oublié le bruit du ruisseau, les lumières de la ville que je voyais au loin. Je me sentais comme pris au piège dans cette forêt. J'avais le sentiment que je ne pourrais jamais en sortir. J'ai continué à avancer.
Je voulais à tout prix sortir de ce bois et trouver mon bus pour rentrer chez moi. J'ai entendu le sifflement à nouveau. Après ce que je venais de voir, c'était assez terrifiant. J'avais peur qu'à n'importe quel moment, un inconnu se jette sur moi et essaie de m'attaquer. J'étais tendue, comme psychologiquement prêt à me défendre alors qu'il n'y avait rien. J'étais complètement parano, je sais, mais j'avais si peur. Là maintenant, oui, et je regrettais fortement d'être venue ici. J'aurais dû faire comme tout le monde et simplement prendre le bus, ou me lever plus tôt pour marcher sous la lumière du soleil. Le seul point positif était qu'il ne pleuvait pas. Si ça avait été le cas, le ciel aurait été si assombri que je n'aurais pas pu voir les alentours. Mais le fait de ne pas entendre le bruit de la pluie ou du vent me troublait. Tout était étrangement silencieux, comme pesant. J'avais même l'impression qu'un bruit sourd s'abattait sur mes épaules et tentait de m'arrêter, comme s'il voulait que je reste réellement emprisonnée dans cet endroit. C'était flippant, et le mot est vraiment faible. J'avais peur de... je ne sais pas, j'avais cette étrange impression que jamais je ne pourrais sortir de cet endroit. Je ne voyais plus les lumières des coureurs, je n'entendais plus de ruisseau, la ville était loin. Et le sifflement a recommencé. C'était le pire son qui pouvait se produire à cet instant. J'avais envie de me mettre à courir. Il me restait encore 10 minutes à parcourir pour atteindre l'orée du bois et enfin en sortir. 10 minutes, les plus longues de toute ma vie. Et je ressentis un immense soulagement quand j'ai pu voir à nouveau les lampadaires, les gens marcher sur le trottoir, réentendre les voitures. Je m'étais enfin sortie de cet enfer. Je me suis assis à l'arrêt de bus pour l'attendre et en quelques minutes à peine, j'étais rentrée chez moi. J'ai fait un affreux cauchemar cette nuit. Des centaines de lumières m'aveuglaient, je sentais des mains me toucher, j'entendais le ruisseau, je voyais cet arbre en forme de main, et je me suis réveillée en sursaut. Le sol était dur. Ce n'était clairement pas mon matelas. Je commençais à me demander si j'étais tombée par terre pendant la nuit, mais en me levant, j'ai entendu un bruit de feuilles mortes. J'étais encore habillée. Il faisait très sombre. Instinctivement, j'ai plongé ma main dans ma poche et en ai ressorti mon téléphone. J'ai activé la lampe torche. J'étais dans ce bois. J'étais dans ce foutu bois à nouveau, comme si je m'étais endormie, comme s'il n'était jamais rentré chez moi. Le GPS était encore allumé et m'affichait 10 minutes restantes à parcourir. Je n'ai pas attendu une seconde de plus et j'ai commencé à courir pour sortir de ce bois. Les minutes n'avançaient pas. Je voyais les arbres défiler devant mes yeux, mais le GPS m'indiquait encore et toujours les 10 minutes restantes. Je repassais devant les pierres bien alignées, devant le carrefour. J'entendais le petit ruisseau, je voyais encore les pierres, comme si j'avais fait demi-tour. Puis une troisième fois, une quatrième, comme si je tournais en rond, pris au piège dans une boucle infernale. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai décidé de faire cet enregistrement pour que quelqu'un soit au courant. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je m'en sortirai, ni comment, ni quand. Je n'ai rien à manger sur moi, rien à boire. J'ai perdu la notion du temps. C'est comme si des jours entiers, des semaines s'étaient écoulées. Je suis toujours là. J'ai l'impression d'être mort. Et si ce n'est pas le cas, ça va bientôt arriver. Je ne sais pas quoi faire et personne ne peut m'aider. Je suis seule, bloquée dans un univers parallèle, avec une personne qui sifflote, toujours plus proche de moi.